Je vous salue mes frères et sœurs dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. C'est encore une opportunité pour moi de venir à travers cette vidéo vous annoncer la parole de Dieu. Je voulais ce matin encourager ceux qui se tiennent dans un moment d'incertitude, ceux qui ne savent pas où aller, ceux qui ne savent pas comment se tenir dans le moment qu'ils traversent actuellement. Le Seigneur a mis un message dans mon cœur. Le thème de ce message que j'ai à vous apporter ce matin est que tout ce que Christ a fait n'est pas pour me faire échouer. Vous savez que quand Dieu a créé l'homme, il n'a jamais, ou quand Dieu a créé toutes choses, il n'a jamais exclu l'homme de son plan. Ou quand Christ est venu sur la terre, il n'est pas venu pour les arbres ou pour les animaux. Il n'est pas venu pour la nature. Il est venu pour l'homme. C'est parce que l'homme a une importance, l'homme a de la valeur devant Dieu, quand Dieu a créé l'homme. Et nous savons, si nous repartons dans le début de l'histoire de la Bible, nous voyons comment Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, pour qu'il domine sur la terre, pour qu'il y ait une relation parfaite avec lui. Et comme l'homme a échoué, l'homme a failli dans le jardin d'Éden, Dieu n'a pas abandonné son projet avec l'homme. Tout ce que Dieu a voulu faire, c'est avec l'homme. Dieu n'a pas un plan pour un animal quelconque, ou pour des arbres, ou pour des herbes quelconques. Le plan que Dieu a est pour l'homme. Et ce plan que Dieu a, ce n'est pas pour nous faire échouer. Même combien que nous échouons chaque jour de notre vie, nous avons échoué peut-être 2, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 1000 fois. Mais ce que Christ a fait n'est pas pour nous faire échouer. La Bible dit qu'il est allé à la croix. Et l'œuvre qu'il a fait à la croix, ce n'est pas pour me faire échouer. Il est mort à la croix, pas pour m'échouer. Il est ressuscité de la mort, pas pour me faire échouer. Tout ce que Christ a fait, c'est pour parfaire ma relation avec le Seigneur. Me ramener sur la position où que je sois cette ressemblance que Dieu a originellement créée, ou ce que Dieu a initialement créé dès la création de l'humanité, pour avoir une relation parfaite avec lui. Sachant comment se tenir dans des moments difficiles. Quand nous sommes dans un moment d'incertitude où nous ne savons pas exactement ce qu'il faut faire, mon frère, ma soeur, Dieu est fidèle. Est-ce que dans ces moments, est-ce que nous pouvons être fidèles avec lui? Car Dieu n'a jamais été loin de notre vie. Dieu ne s'est jamais séparé de notre vie. Dieu n'a jamais exclu l'homme de son œuvre, de tout ce qu'il fait. L'homme est toujours inclus dans son plan, inclus dans sa pensée. L'homme est toujours inclus dans sa vision ou dans tout ce de tout ce qui est visuel ou dans tout ce qu'il veut faire. L'homme est toujours inclus. Là, je parle de toi, mon frère, je parle de toi, ma soeur. Quand même tu n'as pas d'importance aux yeux des hommes, tu es inclus dans le plan de Dieu. Quand bien même la société te rejette parce que tu n'as rien du tout à leur offrir, ou parce que tu n'es rien, ou parce que tu sembles rien, tu es inclus dans le plan de Dieu. Et chaque jour que le Seigneur avance, tu y es inclus dans son plan. Et son plan n'est pas pour te faire échouer. Le diable veut nous faire troubler. Il veut toujours nous amener nous troubler ou nous oppresser et nous faire comprendre que nous sommes abandonnés à nous-mêmes et qu'il n'y a pas une solution, qu'il n'y a pas une voie, il n'y a pas un moyen, il n'y a pas une solution à nos problèmes. Nous sommes abandonnés. Christ est parti, il n'est plus là. Il n'y a pas un moyen. Non, mon frère, non, ma soeur. Tu as essayé plusieurs fois, tu as prié, tu as eu la foi, tu as cru et tu as échoué. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas fini. Tu t'es tenu debout, tu as encore essayé, tu as encore échoué. Gloire au Seigneur.
Cela n'est pas fini. Je viens ce matin t'encourager. Je viens ce matin te prier de t'élever et de tenir sur ton pied. Et il arrive de fois, le Seigneur nous délivre des moments difficiles. Il arrive de fois, le Seigneur nous accompagne dans les moments difficiles. Aussi, il arrive de fois, le Seigneur nous laisse seuls aller dans les moments difficiles. Mais sachant dans tous ces 3 moments dont je vous ai énumérés ici, il n'est jamais absent. Il n'est jamais loin de toi ou loin de nous. Il n'est jamais ignorant de tout ce qui se passe dans ta vie ou de tout ce que tu es en train de vivre. Dieu est toujours présent. J'ai un verset à vous lire ce matin, juste pour vous encourager, dans Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Et je vais vous lire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. L'échec que nous connaissons chaque jour, ou le fait que nous avons échoué plusieurs fois, n'est pas pour nous faire détruire. Christ n'est pas allé à la croix pour te faire échouer. Ce qu'il a fait à la croix ou ce qu'il a accompli à la croix pour te faire échouer. Quand il a tout accompli à la croix, ce n'est pas pour me faire échouer. Mais si nous avons échoué, ce n'est pas pour nous, c'est pas pour notre destruction. C'est pour nous bâtir. Car il arrive de fois, nous n'arrivons pas à voir l'œuvre que Dieu fait dans notre vie. Parce que nous croyons que nous sommes capables de gérer notre vie nous-mêmes. Capables de prendre soin de notre vie nous-mêmes. Nous ignorons que le Seigneur veut prendre la place totale ou pour prendre complètement notre vie. Mais parfois nous pensons que nous pouvons prendre soin de nous-mêmes. Et que nous sommes capables. J'ai par exemple un monsieur que j'ai rencontré ici aux États-Unis. Un jour m'a dit, Brice, tu sais, je ne sais pas ce qu'il faut demander à Dieu. Parce que j'ai tout. C'était un homme riche. Il avait de l'argent. Et il disait qu'il avait tout. Et ce même homme riche était tombé malade. Il avait le cancer. Mais il n'avait pas la guérison. Quand je lui ai dit, puisque tu as tout, il est important maintenant de penser aux autres et il s'est énervé, il s'est fâché. Parce que dans leur mentalité, que non, chacun pour soi, bon, ce que j'ai, c'est pour moi et pour ma famille. Il était vraiment merveilleux pour moi. Il y a des gens qui m'ont soutenu dès que je suis arrivé ici. Ils m'ont soutenu, ils m'achetaient tout ce qui avait, voiture, docteur, dentiste, tout ce que j'avais besoin, ils pourvoyaient à mes besoins. Mais il avait pas la guérison. C'est parce qu'il pensait qu'il pouvait prendre soin de lui-même. Et c'est ça, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils sont capables de prendre soin d'eux. Nous ne sommes pas capables de prendre soin de nous-mêmes. Dieu veut que nous nous donnions cette position, cette place, qu'il soit le maître de notre vie. Voilà pourquoi Dieu permet de voir des situations difficiles et des moments difficiles. Nous avons échoué, c'est parce que nous avons essayé de faire de nous-mêmes, ou de tenir nous-mêmes, ou d'essayer par nos connaissances ou par nos pouvoirs. Et nous avons échoué. Parce que nous avons abandonné ou nous avons délaissé le Seigneur, la grâce qu'il avait pour nous, et ce qu'il est capable de faire de notre vie. Tout ce qu'il a fait, il n'a pas un plan, il n'a pas une vision de nous faire échouer. Même que nous passons des moments difficiles et que nous traversons le moment difficile, il n'y a aucun moment où le Seigneur pense
ou veut à ce que nous soyons, à ce que nous échouons dans tout ce que nous faisons. Il y a toujours une raison pour laquelle nous échouons dans nos tentatives, nous échouons dans notre vie. Il se peut que nous n'avons pas laissé la gérance de notre vie entre les mains du Seigneur et que nous voulons gérer notre vie nous-mêmes. Et ainsi nous échouons. Ce que Christ a fait, c'est pour nous mettre notre pied à terre. Et pour que nous marchions la tête haute, sans honte. Ce que Christ a fait, c'est pour me bâtir, que je sois un homme fort. Ce que Christ a fait, c'est pour me découvrir ce que je suis en Christ. Et mon frère, ma soeur, quand tu te découvres ce que tu es réellement en Christ, l'ennemi a peur de toi. Ce que Christ a fait, c'est pour me rendre plus fort et rendre ma foi fort afin de tenir devant n'importe quelle situation et de dépendre de lui. Quand bien même j'ai tous les moyens qu'il faut, mais je dépends de lui. Rejette l'idée que Christ veut que tu échoues. Rejette cette idée que ce que Christ a fait à la croix pour toi, c'est pour que tu échoues. Rejette l'idée que ce que la société ou les problèmes te font comprendre que tu es inutile, que tu ne peux jamais réussir et que rien de bon ne peut se faire dans ta vie. Rejette cette idée, mon frère, ma soeur, car cela n'est pas de Dieu. Deux fois, nous nous amenons nous-mêmes dans une situation ou dans une boîte et nous nous enfermons dans cette boîte pensant que voilà notre vie. C'est notre pensée, c'est l'ennemi. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Le chrétien passe des moments difficiles. Tu peux avoir la foi et aller à l'hôpital. Tu peux avoir la foi et être opéré. Tu peux avoir la foi et manquer de l'argent. Tu peux avoir la foi et avoir le ventre vide. Cela n'exclut pas que Dieu est là ou que Dieu est capable. Le Tout-Puissant est là. Cependant, tu y as fait. Cependant, tu n'as pas l'argent. Mais le Tout-Puissant est là. Et ce que tu dois faire, c'est quoi, mon frère? C'est de demeurer fidèle avec lui. Quand bien même tu as fait ou tu n'as rien du tout, reste fidèle avec lui. Le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui échoue. Et tout ce qu'il a fait, ce n'est pas pour moi d'échouer. C'est l'ennemi qui veut que tu échoues. Et l'ennemi veut te garder dans ce domaine-là, dans cet endroit-là, d'échec, pour que tu restes là, et ta vie, et que tu enfermes ta vie là. Il n'y a pas un plan pour qui que ce soit que le Seigneur a fait, que bon voilà, toi tu dois échouer, toi tu dois être pauvre, soit tu dois être riche, soit tu dois être ceci, cela. Il n'y en a pas. Tout ce que le Seigneur a fait pour nous est bon pour notre avenir, bon pour la vie. Quand bien même il nous accompagne dans les moments difficiles, quand bien même il nous laisse aller dans les moments difficiles. Quand David a reconnu, il a su, il a dit, même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta bâton car tu me soutiens. C'est dans Psaume 23. Même si je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal. Sachant tenir, mon frère, ma soeur, dans la foi pendant les moments difficiles. Sachant tenir ferme dans la foi quand tout ne marche pas, quand l'échec t'environne. Sachant tenir ferme dans la foi quand il n'y a pas une porte ouverte, quand tu ne vois rien du tout. Ce Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu ne pense pas ou passe pas son temps
à penser aux herbes ou aux animaux dans la forêt ou aux arbres par-ci, par Dieu passe son temps à penser qu'à toi. La Bible dit que même les anges cherchent à voir, cherchent à épier ou cherchent à voir ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans notre vie. Tu as de l'importance. Tu es important. Ce n'est pas la vie qui doit déterminer ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu as qui va déterminer ce que tu es. Il y a un jour, pour en finir, il y a un jour, le Seigneur m'a dit de faire une étude sur l'alliance. Et là, je me suis mis à chercher en ligne, à regrouper tous les livres sur l'alliance, n'importe quel livre que je peux trouver sur l'alliance. Et j'avais eu des problèmes à trouver des livres. J'en avais trouvé seulement un seul livre. Et quand j'ai commencé à lire ce livre, c'est un seul livre que j'ai pu trouver en ligne sur l'alliance de Dieu. Et quand j'ai commencé à lire juste la première page, je n'ai pas fini la deuxième page, même pas le premier chapitre, je crois les 2 premières pages. C'est tout ce que j'ai lu jusqu'à aujourd'hui. Et c'était suffisant pour moi ce que j'ai retenu. Vous voyez la définition de l'alliance Seigneur? Il dit, tout ce qui est à moi, tout ce que je suis, et tout ce que j'ai, tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Et tout ce que tu as et tout ce que tu es et tout ce que tu as m'appartient. Oh, l'alliance du Seigneur. Dieu dit, tout ce que j'ai et tout ce que je suis t'appartient. Et il dit, tout ce que tu es et tout ce que tu as m'appartient. Mon frère, voilà la révélation. Quand j'ai lu ces deux pages, j'ai pu continuer le livre. Ça, c'était immense. C'était grand pour moi. Dieu dit, tout ce que je suis et tout ce que j'ai t'appartient. Tout ce que tu es et tout ce que tu as m'appartient. Peux-tu remettre tout ce que tu as à Dieu? Ce que tu n'as pas pu résoudre, ce que tu n'as pas pu déterminer. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu es dans l'incertitude. Tu es environné des problèmes et tu ne sais pas d'où peut venir une solution. Peux-tu donner à Dieu ce que tu as? La société te réduit à un point où dit que non, tu es inutile. Tu es comme, je ne sais pas, comme une matière complètement rouillée. Tu n'as pas de place. Peux-tu donner ce que tu es à Dieu et prendre ce qu'il est ou ce qu'il a? De prendre à toi ce qu'il est et ce qu'il a dans ta vie? Ou enfin, substituer ou remplacer ce que tu as de ce qu'il est? Cela transformera ta vie, mon frère. Voilà une très grande révélation que j'ai à te donner ce matin. Voilà l'alliance de Dieu, la définition simple de l'alliance de Dieu. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a t'appartient. Et tout ce que tu es et tout ce que tu as lui appartient. Mon frère, tiens-toi sur ton pied, que même tout va mal. Tiens-toi sur ton pied. Et même que tu as failli, relève ta tête aujourd'hui. Tiens-toi sur ton pied. Car ce que Christ a fait n'est pas pour que tu puisses échouer. Ce n'est pas une raison que tu échoues. Si tu as échoué, relève-toi aujourd'hui. Car ton Sauveur est là pour te bénir et te changer la vie. Mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion d'écouter ces paroles, gloire au Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie dans le moment difficile que tu es en train de traverser en ce moment. Et si tu n'as jamais eu l'occasion d'écouter, de donner ta vie au Seigneur, comme je le dis souvent, cela prend 5 secondes seulement de devenir chrétien. Répète cette prière après moi, si tu es prêt. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que ma vie n'est pas en règle. Tu es mort à la croix pour me sauver. Aujourd'hui, je reconnais que je suis un pécheur.
Et je prie que tu me pardonnes. Sauve ma vie. Pardonne-moi. Que je sois un chrétien. Que je sois ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière, tu es bien un chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche-toi des hommes de Dieu et il pourra t'aider à marcher dans la foi, à marcher dans la vie chrétienne. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire et je prendrai soin de te répondre personnellement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur ouvre votre yeux afin de voir ce qu'il a pour vous. Et qu'il ouvre votre entendement afin de comprendre ce qu'il a fait à la croix. Ce n'est pas pour les arbres, ce n'est pas pour les zèbres ou pour les animaux. Tout ce qu'il a fait à la croix, c'est pour toi, mon frère, ma soeur, pour que tu ne puisses pas échouer. Même si tu as échoué hier, tiens-toi debout. La solution est là avec toi. Parce que Christ demeure dans ta vie. Soyez bénis. Et que le Seigneur vous bénisse. Et bénisse tout ce que vous faites. Bénis votre famille. Bénis votre pays. Dans le nom de Jésus. Amen.